Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter au sein du CERA, je rappelle le CERA, c'est le comité exécutif de recherche agronomique, le groupe qui s'appelle Groupe Évolution des pratiques. Ce groupe comprend différents membres, 11 membres. Le CERA représente 17 membres, mais ce groupe-là représente 11 membres. Il est composé de différents responsables agronomiques ou des responsables relations adhérents en fonction de leur dénomination. Il comprend Damien Larbre de la Chambre d'agriculture. Il comprend également des agriculteurs administrateurs qui nous rapportent leur expérience et également des représentants des maisons de semences. Donc par rapport, et Claude l'a expliqué, on a des changements climatiques et par rapport à ces changements climatiques, on a des enjeux. C'est d'identifier et de valider des solutions techniques et agronomiques par rapport à deux aspects qui sont très importants en ce moment, c'est la diminution des désherbants chimiques et le changement climatique, avec deux objectifs, c'est de trouver des solutions sur la pratique des semis et de trouver aussi des solutions alternatives au désherbage chimique. Alors déjà, on va faire un constat climatique. Alors si vous regardez sur l'histogramme que je vous propose en haut, vous avez les températures, et donc on s'aperçoit que sur la période qui nous intéresse pour la pousse de la première et de la seconde coupe, eh bien, depuis une quarantaine d'années, on est passé sur des températures qui n'ont fait qu'augmenter. On a gagné sur cette période environ 1,5 degré. Alors, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle, c'est énorme. Et on s'aperçoit que cette température a tendance à fortement augmenter, notamment ces dernières années. On le voit aussi sur l'histogramme du dessous, sur la pluviométrie. On le voit, on est passé de 300 mm sur cette période à environ 250 mm. Et ça s'est concentré sur les dernières années. Je ne vous parle pas de l'année 2020 où, malgré les pluies hivernales, on a eu une sécheresse de printemps. Deuxième constat, c'est les rendements. Là, vous le voyez très bien, on a eu des augmentations de rendement jusque dans les années 2000. Et puis, depuis les années 2000, on a plutôt une baisse de rendement assez significative, liée notamment à ce changement climatique. Et on le constate surtout sur les 9 dernières années, où sur ces 9 dernières années, on a 5 années inférieures à 11,5 tonnes. Et je vous rappelle les rendements catastrophiques que l'on a eus sur l'ensemble de la profession en 2020, avec des rendements qui étaient inférieurs à 10 tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut proposer aux agriculteurs d'autres solutions, puisqu'on s'aperçoit que les solutions actuelles ne sont peut-être plus des valeurs sûres, notamment comme le semis en ternu d'été, qui représente la majorité des semis. Malgré tout, ce sont des semis qui se déroulent dans de bonnes conditions. Mais par contre, après ce semis, on a des déficits hydriques pendant la période estivale, donc ce qui engendre des levées tardives. La première fois qu'on a constaté cela, c'était en 2015. En 2015, sur des semis qui étaient réalisés fin juin, début juillet, on a eu des levées qui se sont déroulées un mois et demi après. Donc c'est des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et puis, les 3 dernières années nous rappellent que ça devient de plus en plus courant. Et donc ça implique un retard de végétation avant l'hiver, un enracinement superficiel, et puis donc tout simplement une perte de potentiel en première année. Il suffit de regarder le potentiel de nos premières années depuis 3 ans. Il est fortement impacté par ce changement climatique. Également, les ternus de printemps, qui sont les solutions de secours sur des semis d'automne, c'est pareil, elles ne bénéficient plus toujours de l'humidité résiduelle de la sortie d'hiver. On l'a constaté notamment en mars-avril 2020, l'année dernière, avec une évapotranspiration exceptionnelle et donc un dessèchement superficiel du sol, malgré toutes les pluies hivernales. Donc, ce n'est pas gage de réussite d'avoir de la pluie d'hiver maintenant, parce que si on a une sécheresse de surface, nos graines ont du mal à germer et nos luzernes ont du mal à pousser. Donc, l'alternative, c'est quoi? C'est de développer peut-être d'autres façons de semer. Alors, il y a des semis qui sont déjà connus, c'est les semis sous couvert de céréales d'hiver, céréales de printemps, pardon, et donc les semis sous orge de printemps. Donc ça, c'est des semis qui sont plutôt classiques. Par contre, on essaye de voir s'il n'y a pas un intérêt à développer des semis qui seraient réalisés sous céréales d'hiver, et notamment
sous escourgeon et sous blé. Et donc, l'intérêt, c'est quoi? Ben, c'est de permettre simplement à la luzerne de s'implanter plus précocement et pour pouvoir passer justement cette période estivale et de moins souffrir du dessèchement. Alors, qu'est-ce qu'on en a fait? On a essayé de déterminer un petit peu des itinéraires qui étaient déjà opérés dans la nature. Et donc, on est allé voir nos agriculteurs et on a, par l'intermédiaire d'un questionnaire, essayé de caractériser un petit peu les itinéraires qui étaient déjà existants, que ce soit sous des couverts divers ou éventuellement aussi après cive, parce que ça, c'est quelque chose qui se développe. Hein, la méthanisation se développe et donc l'intérêt peut-être d'utiliser des cultures intermédiaires pour valoriser des luzernes serait intéressante. Donc, qu'est-ce que l'on a fait après? On a regroupé ces entretiens, on a essayé d'étudier les contraintes, les opportunités en fonction des différents itinéraires. Donc, on les rappelle, hein, sous couvert d'orge de printemps, de blé de printemps, d'hiver, de tournesol et céréales immatures. Et puis, donc tout ça, ça a conduit à la publication d'une circulaire agronomique, la circulaire 195, où le groupe de réflexion a développé un petit peu les différents itinéraires possibles et ce sur quoi il fallait être vigilant. Donc ça nous a amené à construire un tableau, donc je ne vais pas vous détailler. Hein. Si vous reprenez simplement les 4 colonnes, vous avez les grandes familles de types d'implantation, céréales de printemps, céréales d'hiver avec une récolte précoce, donc on va mettre les escourgeons dans cette colonne, les céréales d'hiver avec une récolte tardive, tous les blés, et puis en dernière colonne à droite, vous avez les cives. Et donc à l'occasion, vous pouvez consulter cette circulaire qui reprend toutes les caractéristiques qui sont importantes à prendre en considération pour essayer de développer ce type de semis. Donc ça nous a amené, dès cette année, on est plutôt satisfait d'avoir déjà au moins une bonne dizaine de parcelles en observation. Donc c'est bien, nos agriculteurs ont joué le jeu par rapport à notre demande. Certains l'avaient initié eux-mêmes, d'autres sous notre demande. Et donc on a déjà des parcelles qui sont déjà implantées. Et donc l'objectif, c'est de faire le suivi de ces parcelles, c'est de caractériser un petit peu le comptage, le développement, l'aspect un peu végétatif, le parasitisme, et puis de voir un petit peu aussi comment se comportent les mauvaises herbes. Donc à la suite de quoi, on ira revoir après récolte de la céréale et pourquoi pas après récolte de notre luzerne, on ira revoir nos agriculteurs et on essaiera de faire un petit peu un retour d'expérience sur les itinéraires qui ont été mis en place. Et l'objectif de tout ça, c'est dès l'automne de faire un peu une compilation des premiers résultats et d'en tirer les premières conclusions pour pouvoir continuer à initier d'autres essais avec peut-être un affinage avec des essais plus fins, avec des correctifs, notamment sur la date de semis, sachant que cette année, on a pu les semer très tôt. Il faut savoir que cette année, par exemple, on a pu semer des luzernes sous couvert de céréales d'hiver très tôt, donc c'est fin février pour certaines parcelles. C'est très rare de semer de la luzerne au mois de février. L'année nous y a permis. On a pu semer donc naturellement au mois de mars. Donc on a déjà des semis qui présentent des intérêts. Mais il faut voir dans le temps ce que ça peut donner avec la densité de la céréale, la dose d'azote, pardon. Donc il y a peut-être différentes choses à mener pour les prochains essais à l'avenir. Et donc tout ça pour dire quoi? C'est simplement pour donner aux agriculteurs, à nos adhérents, de donner la possibilité d'avoir plus de choix. Le changement climatique fait qu'il faut peut-être oublier un petit peu les semis conventionnels et partir sur d'autres types de semis. Donc pourquoi pas des semis de luzerne sous céréales d'hiver. Parce que ce qu'on rappelle également, c'est que pour qu'il y ait de la récolte, pour qu'il y ait de la déshydratation, pour qu'il y ait du commerce, il nous faut de la luzerne. Et donc, c'est laisser aux adhérents, aux agriculteurs, la possibilité d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Voilà. Je vous remercie. Très bien, merci Samuel. Merci pour cette présentation très claire. À ce stade, nous n'avons pas de questions dans les questions ouvertes. Donc, j'en ai deux, moi, deux autres questions sinon.
Au niveau du désherbage, comment se réalise le désherbage des deux espèces associées? Comment est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est pas que c'est compliqué, c'est que de plus en plus, on a des produits qui nous sont enlevés du commerce. On a eu le Lantagran et l'Ambutone qui nous ont été enlevés. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à trouver des itinéraires sans désherbage. Donc là, la clé, c'est simplement de désherber la céréale. Une fois luzerne semée dans la céréale, on n'a plus de désherbants qui sont disponibles. On n'a pas de produits disponibles. Donc, la seule solution, c'est de désherber la céréale. Mais comme il y a la concurrence de la céréale et de la luzerne, ça laisse d'autant moins de place pour les mauvaises herbes. D'accord, merci. J'ai une autre question sur les contraintes de passage en semis sous couvert. Quelles contraintes il peut y avoir à passer à un semis d'été sur sol nu à un semis sous couvert, notamment sur l'exploitation technique ou économique? Déjà technique, ça va être la concurrence. Il va falloir gérer la concurrence entre la densité de la céréale et la densité de la luzerne. Et il va falloir trouver un équilibre entre ces deux cultures. Donc, il va peut-être falloir aussi revoir un petit peu nos critères habituels, réduire la densité de la céréale pour libérer un peu plus de place pour la luzerne. Il va falloir aussi gérer après coup le parasitisme, et notamment les campagnols, parce qu'on le sait, quand on a des luzernes en sous-couvert, on favorise quand même un terrain, un habitat pour les campagnols, donc ça c'est quelque chose à gérer. Et puis, il va falloir gérer l'azote aussi sur la céréale. Au-delà de ça, on a aussi des essais qui vont se faire sur les cives. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas parce que la méthanisation se développant, il va falloir qu'on trouve aussi différents itinéraires, notamment sur des céréales immatures. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de pratiquer. Ça ne s'est pas pratiqué il y a quelques années déjà, quelques dizaines d'années. Et là, on revient un petit peu à nouveau pour ces pratiques. Donc, on va plus découvrir certaines choses. Bon, il y a des choses qu'on maîtrise, évidemment, c'est la densité. Il va falloir absolument gérer ça et l'azote. J'ai une question là, dans les questions ouvertes à l'ensemble des personnes connectées. Une question sur le comportement de la luzerne semée très tôt, en février-mars, en cas de froid tardif en avril. Oui. On s'est posé cette question, est-ce que c'est pas prendre des risques de semer très tôt? Alors cette année, ça a pu se faire parce qu'on a eu les conditions qui ont été celles que l'on a connues, avec un mois de février où on a eu 5 jours à plus de 20 degrés, ce qui nous a fait repartir la végétation, ce qui nous a donné envie de semer. Donc on a des semis qui ont effectivement été faits fin février, début mars. Après, on prend peut-être moins de risques d'un gel mécanique, parce qu'on est sur des conditions où, et on l'a rappelé précédemment, sur les semis de printemps, on a des conditions qui sont de plus en plus séchantes, même en mars et avril. Donc, on prend moins de risques de gel, parce que ça sera un gel sec, ça ne sera pas un gel mécanique où on va avoir un sol qui va souffler avec l'humidité. Et donc, il y a toujours une part de risque. D'ailleurs, on l'a bien vu avec les différentes gelées qu'on a eues sur d'autres cultures, et notamment la betterave. Mais actuellement, de ce qu'on a constaté par le gel que l'on a eu, on n'a pas vu de luzerne gelée. Donc on est plutôt confiant, c'est une plante qui résiste très bien.